Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous avons vu comment on pouvait lier notre formulaire avec la logique. Maintenant, on sait quand on soumet le formulaire, ça nous le savons. Et donc, du coup, on pourra alors ici envoyer les données au serveur si, bien sûr, il n'y a pas d'erreur. Donc, nous allons alors commencer déjà par regarder si le formulaire est valide. Donc, if sign up sign up form. Alors, si c'est invalide, donc point invalide. Si c'est invalide, alors bien sûr, je mets ici point d'interrogation pour dire c'est quand c'est défini qu'on va chercher cette propriété-là. Donc, si c'est invalide, alors dans ce cas, je peux simplement me retourner. Je n'irai plus loin. Maintenant, si c'est correct, tout est correct, en ce moment-là, je pourrais alors initialiser ici une variable. Donc, const user, et puis à l'intérieur de ce user-là, je vais insérer tout ceci. Voilà, ce sera bien pour moi aussi d'aller plus loin pour indiquer le type. Je dirais que c'est le type user. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. Alors, pourquoi ça me... Bon, là, c'est bon. Ok, donc ça, c'est bon. Maintenant que ça, c'est fait, je pourrais maintenant faire appel au service d'authentification. Donc, ce service, ça s'appelle... Alors, je mets private auth service. Auth service de type auth service. Voilà. Donc, du coup, je peux alors prendre ici, une fois que je suis quelque part là, je vais prendre auth service et puis je peux faire tout simplement sign up. Sign up prend en paramètre un objet user. Donc, voilà, ça va nous retourner un observable sur lequel on peut nous abonner. Et puis, lorsque il y a émission de données, qu'est-ce que je fais? Donc, nest, voilà. Et puis, s'il y a émission de données, je peux simplement afficher ce qui est retourné. Donc, value. Je vais faire cela. Alors, si je fais ça, je peux aller voir ce que ça me donne. Je reviens tout juste ici. Et puis, je tente de soumettre. Pour l'instant, on voit que rien ne se passe. Enfin, voilà. Mais ça nous valide bien les données. Alors, j'avoue que cette façon d'afficher les erreurs, on peut encore aller beaucoup plus loin pour soigner beaucoup l'apparence. Ça, on va le faire peut-être quand on aura fini de faire tout ce qui est d'autres fonctionnels. Donc, gmail.com, on va mettre le mot de passe et date, jour, mois. Là, je choisis, je fais s'inscrire. Et là, nous avons un problème ici. Donc, rassurez-vous que vous avez bien allumé votre serveur votre API. Vous avez lancé votre API. Alors là, vous devriez la voir comme ceci. Quand vous lancez, normalement, ça doit se passer comme ceci, sur le port 3000. Et donc, du coup, je peux fermer tout ça et je peux lancer encore. Et là, nous avons une erreur. On peut regarder dans l'erreur ici. Et là, on nous dit que l'email est déjà utilisé. Donc, on peut changer l'email, par exemple. Voilà, je fais s'inscrire. Et là, vous voyez que tout se passe bien. Et puis, nous avons bien, voilà, un message comme quoi, voilà, tout s'est passé correctement. Si je clique encore, là, on aura une erreur parce que cet email existe déjà. Et du coup, ça va nous afficher le message d'erreur. Alors, l'idéal, quand on est dans la situation d'erreur, c'est d'afficher rapidement une petite notification pour le dire. Et puis, voilà, c'est ce que nous allons opter. Nous allons opter pour. Donc, du coup, je reviens tout de suite au niveau de mon code ici. Et ce que je vais faire là, bon, si on est ici, ça veut dire que tout se passe correctement, super. Mais quand on va se retrouver en situation d'erreur, donc là, je mets ici erreur. Donc, quand on est en situation d'erreur, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ici, on reçoit erreur ici. Et là, on pourra traiter l'erreur que nous avons reçue.
Alors, première des choses, nous allons émettre une notification. Ok. Si on est en situation d'erreur, on va émettre une notification avec l'erreur, le message d'erreur. Si on est en situation de succès, on va émettre également une notification avec, par exemple, sign up success, par exemple. Et donc, du coup, nous allons alors faire usage du service qui nous permet de générer des notifications. Ce service-là a une méthode emit qui prend en argument une notification, qui émet la notification. Maintenant, nous allons mettre ici une autre méthode qui va s'appeler tout simplement create. Create, qui va nous créer une notification. Donc, on va lui donner un paramètre, le message et puis le statut. Voilà, on peut passer par ceci et comme ça, aller plus vite dans la création d'une notification. Donc, ici, ce sera de type string. Voilà, et là, le statut, ce sera de type string. Et si on ne donne rien, on va mettre success. Success. Voilà, c'est pas obligatoire si on ne nous donne pas. Nous, on lui donne success, tout simplement. Alors, à l'intérieur ici, qu'est-ce qu'on va faire? Rappelez-vous de ce qu'on avait fait au niveau de login. Si vous vous rappelez bien, au niveau de login, on avait fait quelque chose, pardon, auth. Bien sûr, au niveau de la logique, on avait fait quelque chose ici, hein, emit quelque chose. Voilà, on va se servir de ça, hein, tout simplement. Donc, je peux décommenter, je vais simplement copier hein, le contenu et puis j'irai l'utiliser. Donc, je vais au niveau du service là et je colle ça dedans. Alors, ceci, je vais indiquer sa provenance normale. Et puis, le message qu'on m'a donné en paramètre, c'est ce que je mets ici, message. Voilà, et puis le statut qu'on m'a donné aussi en paramètre, et c'est bien ce que je mets ici. Parfait. Alors, on peut me donner le timeout, mais ce n'est pas obligatoire. OK? Donc, time out. Ce n'est pas obligatoire, donc ce sera de type number. Mais si on ne me donne pas, et généralement on ne donnera pas, on mettra 2000. Donc, ce qui fera 2 secondes. Voilà, comme ça, tout simplement. Donc, une fois que cela est fait correctement, on fait l'initialisation. Si le titre, on peut nous donner ça également, bien que ce n'est pas obligatoire, mais on peut nous donner ça. Donc, je mets la title. Title. Qui sera une chaîne de caractères. Donc, string. Alors, tout ce qui n'est pas obligatoire, nous allons le mettre vers la fin. Donc, le message, c'est obligatoire. Le statut, non. Le titre, je vais mettre le titre ici. On peut être amené à nous donner le titre. Mais si on ne nous donne pas, ce sera simplement une chaîne vide. Voilà, tout simplement. Donc, le titre, c'est ça que je vais utiliser ici. Voilà, c'est bon. Donc, on aura simplement à émettre une notification avec emit. Et là, on mettra la notification qu'on a créée à l'intérieur. C'est tout. Donc, on va aller au niveau de auth ici. Si on a une situation d'erreur, alors là, on va prendre notification service. Alors, je pensais qu'on avait défini. Hein. Alors, je mets ici this.notification service. Alors, où est-ce que ça se trouve? C'est bien ici. Notification service. Voilà. Donc, nous allons prendre cela. Alors, si on fait comme ceci, là, on n'arrive pas à retrouver hein, le bon this. Donc, il nous faudra mettre alors ici 2 points. Et puis là, on mettra la flèche. Voilà, comme ça, on fait référence au bon this. Donc, on pourra faire ici un create. Et ce qu'il nous faut, ce qui est obligatoire, c'est le message. Et le message ici, c'est plutôt error. C'est-à-dire ce qu'on a reçu hein, comme erreur ici. Point message. Point message. Voilà, tout simplement. Le titre, c'est pas important, mais sinon on peut mettre sign up. Et puis après, on va mettre danger. Danger pour le statut.
Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est bon. On va émettre la notification. Maintenant, si tout se passe bien, alors là, je mets toujours 2 points et je mets ma flèche. Si tout se passe bien, ça veut dire que bah, l'inscription s'est bien passée. Et dans ce cas, on pourra mettre un petit message ici. On pourra mettre, par exemple, sign up success. Alors, success. On n'a pas besoin de titre, encore moins de statut. OK? Bon, le statut par défaut, c'est success. Donc, du coup, on va alors, on va pas l'indiquer pour utiliser success. Voilà, sign up success. Le titre, c'est ça, bien qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc là, c'est bon. Pour l'instant, on peut aller essayer pour voir si la notification fonctionne bien. Et là, je mets mes informations, je commence par taper. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Il y a une notification, mais c'est vraiment en dessous. On ne voit pas vraiment. Et ça va m'amener à vous dire, ben, on peut indiquer quelque chose au niveau de UI Notification Component. C'est où là? Allez, je vais regarder. Notification Comp. Et là, on va dire, ben, nous voulons Z-index. Ben, on veut le mettre en RAW. Hein. Donc, je mets vraiment une valeur très élevée. Et normalement, ici. Donc là, on met nos informations et on déclenche ici. Donc là, on n'arrive pas à récupérer le bon message d'erreur, mais ça, on peut revoir ça tout de suite hein, par la suite. Mais si les informations sont correctes, je fais s'inscrire ici. Là, je vois bien sign up success. Parfait. OK? Si je reprends, j'ai bien une erreur. Là, c'est bien. Donc, du coup, je peux alors repartir ici au niveau de notre code. Je vais au niveau de la logique ici. Alors ici, erreur qu'on a récupérée ici, on va extraire l'erreur. OK? Lorsqu'on va extraire l'erreur qu'il y a dans l'objet qu'on a reçu, l'objet global qu'on a reçu, on pourra y récupérer hein, le message qu'on a dessus. Je reviens ici. Et là, je mets à nouveau mes informations. Je fais s'inscrire. Et là, je vois bien le message d'erreur. Hein. Voilà. Ouais, je vois bien mon message d'erreur. Parfait. Et puis, si tout se passe bien, bon, là, je change légèrement. Je fais s'inscrire ici. Et là, on a bien le message qui est bien affiché comme quoi, voilà. Maintenant, si tout se passe bien, l'idée, c'est de rediriger maintenant sur la page d'accueil. Donc, ça, nous pouvons le faire en utilisant le routeur. Donc, il nous faudra alors injecter le routeur au niveau du constructeur ici, afin de pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc, ça vient de quoi? On va indiquer que ça vient de Angular Router. Et quand cela est fait, je reviens ici. Et si tout se passe bien, on se retrouvera quelque part dans ce nest-là. Et donc, on pourra récupérer le routeur et rediriger ailleurs. Donc, je prends alors ici mon routeur, .navigate by URL. Et je vais dire, bah, je veux envoyer sur la racine. C'est tout. OK, c'est tout. Donc, je reviens alors ici. Je mets mes informations. Allez, je commence par mettre mes informations. Je mets toujours avec une erreur. Déjà, on va voir si l'erreur se passe bien. Gmail.com. Après ça, un mot de passe. Alors là, pourquoi ça ne nous affiche pas la valeur par défaut? Ça veut dire qu'on n'a pas récupéré correctement ce qu'il faut récupérer. On va revoir ça. OK? Mais pour l'instant, je mets bien mes infos ici. En tac, je mets bien mes données. Et puis, je fais s'inscrire. Là, nous avons le message d'erreur qui est affiché. On peut revenir encore là. Et puis, on clique encore. Même problème. Maintenant, on change maintenant. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je fais s'inscrire. Et là, voilà. Ça me redirige bien sur la page d'accueil ici. Sauf que le fond, comme il y avait déjà un modal qui est généré dans la page, eh bien le fond est quand même resté. Et ces petites choses-là, nous pouvons bien sûr les ajuster. OK? Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire. Je vous dis merci et à tout de suite.